Salut mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, notre leçon d'aujourd'hui concernant deux sons. Alors, on a le son en, un peu léger. Il s'écrit soit avec AN ou bien avec EN. Et on le désigne par la lettre A avec un petit décor en haut. Donc ça, c'est le son en. Et on va voir aussi le son on. Le son on. Il sort d'ici. Il s'écrit comme, ou bien il est symbolisé comme la lettre C. Là aussi, avec un petit décor en haut. C'est le son en. Je répète. Deux sons aujourd'hui. Le son en est s'écrit avec AN ou bien EN. Et le son on qui s'écrit avec ON. Comme vous voyez, de l'autre côté, il y a AM, il y a EM. Oui, là aussi, c'est le son en qui est désigné par la lettre A. Mais il s'écrit de cette façon lorsqu'il précède les trois lettres M, P, B. La même chose, elle s'écrit soit avec ON, deux bâtons, ou bien on avec trois bâtons, OM, c'est-à-dire trois bâtons, mais cette fois-ci, lorsqu'il précède les trois lettres M, P ou B. Donc, ces sons, elles s'écrivent avec N ou bien avec M. Quand elles s'écrivent avec la lettre M, lorsque ce son, il précède les trois lettres, soit M, soit B ou bien P. Et on va voir des exemples. Alors, en exemple, le volant de voiture. Le volant. Alors, le volant, regardez, ici, il y a la lettre T, donc on a écrit AN. Il y a aussi, ici, je vais vous montrer, il y a le fantôme. Alors, le fantôme aussi, il y a le banc. Alors, le banc, c'est le siège sur lequel on s'assoit lorsqu'on est dans un parc ou bien dans un jardin. Donc, ça, c'est le premier exemple. On a le deuxième exemple, panda. Panda, un panda, vous connaissez le panda, c'est l'animal, il est magnifique, il est de deux couleurs, il y a le blanc et le noir, d'accord? Alors là aussi, il y a AN. Pourquoi AN? Parce qu'il y a ici D. Donc, il précède la lettre D. C'est pour cela qu'on a écrit AN. Alors, dans ces exemples, je vais vous montrer des autres noms avec le son en, mais cette fois-ci qui s'écrit avec AM. Alors, exemple. Une lampe. Une lampe. Alors, vous voyez ici, il y a AM au lieu de AN. Pourquoi? Parce que ce son, il précède la lettre P. Et je vous ai dit que on écrit M lorsqu'il vient avant les trois lettres M, B, P. Dans ce cas, on a la lettre P. Je vais vous montrer un autre exemple. Une ambulance. Une ambulance. Et vous saviez, qu'est-ce que ça veut dire une ambulance? Elle vient pour secourir quelqu'un qui est malade, d'accord? Pour l'emmener en vitesse à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Alors, une ambulance, là, il y a le son en, il est deux fois écrit. On a AN ici parce qu'il précède la lettre C, c'est normal, il y a deux bâtons là, mais au début, il y a M
on avec AM. Pourquoi? Parce qu'il y a la lettre B. Et la lettre B, elle est parmi les lettres. S'il est écrit, on va écrire M au lieu de N. Alors ça, concernant le son on avec AN, AM. Maintenant, on va voir toujours le même on, mais cette fois-ci, elle s'écrit avec EN. EN. On a les parents. Les parents, qu'est-ce que ça veut dire les parents? C'est la mère et le père, bien sûr. Alors, les parents, ils s'écrivent avec EN. Là aussi, il y a la lettre T. Donc, on écrit EN. Un autre exemple. Alors, toujours, il faut se laver. Se laver quoi? Avant de dormir ou bien après chaque repas, il faut se brosser les dents. Il faut bien se brosser les dents pour ne pas recevoir des caries. Alors, une dent, là aussi, elle s'écrit avec EN, N avec deux bâtons avant la lettre T. Donc, il n'y a pas de problème, il y a ENT. Alors, un autre exemple où on a les deux écritures AN, EN, toujours on est dans le même son, le son on avec, on ouvre un petit peu la bouche. Alors, on a des enfants, les enfants ou bien un enfant. Alors, un enfant ou bien des enfants, il y a ici un garçon et une fille. Alors, il y a EN et il y a AN. Donc, le même son on, des enfants. Alors, il y a N. Pourquoi N? Parce qu'il précède la lettre F. Et ici, il y a N parce qu'il précède la lettre T. Il n'y a ni M, ni B, ni P. Alors, maintenant, on va voir un exemple où EN, il s'écrit avec EM. Et comme je vous ai dit, M, elle est écrite devant M, B ou bien P. Alors, j'ai un exemple ici des empreintes. Alors, des empreintes, alors vous voyez les empreintes, ce sont des empreintes soit d'un animal, soit un ours, soit un chat, soit je ne sais pas lequel, d'accord? Alors, empreinte, il y a ici la lettre P. Vous voyez? P, donc, on écrit EM. Nous aussi, on a des empreintes digitales là. Alors, chacun de nous, chacun il a ses propres empreintes. Et lorsqu'on est allé pour faire la carte d'identité, alors on met nos empreintes parce qu'il identifie chaque personne et il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Chacun a ses propres empreintes. Alors maintenant, on va passer au son on. Alors là, la bouche, c'est comme on fait un rond. Un rond et aussi un rond, il s'écrit avec O-N. Alors, on avec O-N, d'accord, il s'écrit, sa signification, c'est comme C à l'inverse, avec un petit chapeau en haut. Alors, exemple, avec on, alors, caméléon. Le caméléon, vous connaissez l'animal. Le caméléon, c'est un animal qui change de couleur. Là où il se place, il prend la couleur. Par exemple, s'il est sur une feuille verte, il va devenir vert. S'il est sur un tronc d'arbre qui est marron, il va devenir marron. Ou bien s'il est sur une pierre qui est beige, alors il va prendre la couleur beige. Donc le caméléon, il change de couleur à chaque fois. Ça dépend de l'endroit où il est placé. Alors le caméléon, ici ON, il est placé à la fin. Donc il n'est suivi de rien. Donc on a écrit uniquement ON. D'accord? Alors, comme vous voyez ici, ce sont des cochons. Alors, je vais pas parler, moi, des cochons. Alors, comme on vient de dire,
pour le son ON, là aussi, elle peut s'écrire avec OM lorsqu'il précède les trois lettres M, B et P. Alors, exemple, une ombre. Regardez, une ombre. Alors, on a ici un garçon et ça, c'est son ombre. Une ombre. Alors, on a écrit M parce qu'il précède la lettre B. Une ombre. Hein? D'accord? Un autre exemple, une trompette. Alors, c'est un instrument de musique, une trompette. Là, on a écrit OM. Pourquoi? Parce qu'il y a la lettre P. OM devant P. Mais, et comme vous avez bien entendu, dans le dernier cas, on dit qu'on écrit M devant les trois lettres M, B, P, mais il y a des exceptions. Toujours, il y a des exceptions. L'exception, c'est quoi? Un bonbon. Alors, exception, bonbon. Alors, bonbon, même s'il y a la lettre B, on écrit ON. Ça, c'est une exception. Alors, bonbon, bonbonnière, néanmoins, ce sont des mots qui ne respectent pas cette règle. Donc, toujours, lorsque vous avez dans un exercice de choisir M ou bien N, donc il faut faire très attention. Il faut mettre M devant les trois lettres, M, B et P, mais à l'exception de bonbon et les mots de la même famille, bonbonnière. Et il y a aussi néanmoins. Alors, néanmoins, c'est parmi AN, c'est un adverbe. Alors, mes chers, je vais vous montrer d'autres exemples. Alors, suivez. Ange, dent, vous venez de le voir. Éléphant, il y a AN. Orange, avec AN. Tambour, avec AM. Pourquoi? Parce qu'il y a B, donc on met AM. Il y a le temps. Hein? Le temps. Quel temps fait-il? Et ça, c'est le sablier qui nous indique le temps. Et autrefois, avant qu'il y ait le réveil, il y a la montre, il y a tout ça, il y avait le sablier qui indiquait à l'imparfait, qui indiquait le temps aux personnes d'autrefois. Alors, temps, il y a P, donc c'est pour cela qu'on a écrit M au lieu de N. Aussi, je vais vous montrer d'autres exemples. Alors, toujours, on est dans le son ON, mais il faut faire très attention. Parfois, il y a la présence de AN, mais elle ne se prononce pas ON dans tous les cas. Et je vais vous montrer quelques exemples avant de passer aux exercices. Alors, lampe, une lampe, il y a P. Tempête, lorsqu'il pleuvait beaucoup, d'accord? Alors là, il faut faire attention. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un instrument de musique, c'est un piano. Alors piano, même s'il y a un N, ici on ne prononce pas le ON. Donc piano, et il n'y a pas la prononciation du son ON. Il faut faire très attention. Ici, il y a jambe. Jambes, les jambes, il y a B, donc on a mis AM. Là aussi, il faut faire très attention. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un canapé. Canapé. On ne dit pas compé, non, canapé. Alors là aussi, il n'y a pas le son ON. Ampoule. Ampoule, il y a P, on a mis AM. Ampoule, c'est qui sert à nous éclaircir les chambres. Ambulance, vous venez de le voir au tableau. Ambulance, alors il y a AM. Pourquoi? Parce qu'il y a B. Et ici, AN, tout simplement parce qu'il y a C. Sanglier, c'est un animal sauvage. Sanglier. Le paon, alors c'est le grand oiseau avec ses plumes extraordinaires.
Et lorsqu'il lance ses plumes, alors c'est agréable de le voir. Le pao, je passe. Alors ici, la même erreur. Ici, il n'y a pas le son on, mais banane. Banane. Alors, vous faites très attention. Même s'il y a an, on ne prononce pas le on ici. C'est une banane. Tante. Alors, tante avec E-N-T. E-N-T-E. Alors, il y a aussi, alors, tente, vous saviez, qu'est-ce que ça veut dire tente ici avec E-N? C'est là, c'est comme une habitation du camping au bord de la mer ou bien sur la montagne ou bien dans la montagne. Et il y a tante avec A-N, qui dit tante avec A-N, c'est la sœur du papa ou bien la sœur du maman. Et ici, c'est le bambou. Hein, ce sont des végétaux très beaux pour la décoration et on fabrique même des meubles à la maison, des chaises, des placards avec le bambou. Alors mes chers, on va passer à un exercice de lecture au tableau. Alors mes chers, je vais vous montrer encore des images, comme ça vous allez les mémoriser avec leur nom. Alors là, c'est un manteau. Manteau, elle s'écrit avec A-N, un manteau. Montagne. Alors regardez la montagne, il y a de la neige au-dessus. Alors montagne, elle s'écrit avec O-N. Un garçon, il s'écrit avec O-N à la fin. Un papillon, un joli papillon mauve, il s'écrit avec O-N à la fin. On dit papillon. Un pantalon, là aussi, il s'écrit avec O-N à la fin. Orange, une orange, elle s'écrit avec A-N. Ici, j'ai une phrase. Alors, regardez, est-ce que vous pouvez formuler une phrase? Alors, regardez, c'est un garçon. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il attend son camarade devant l'école. Alors, ils ont donné un nom. C'est Amine. Qu'est-ce qu'elle fait, Amine? Amine attend son camarade devant l'école. Le voici. À la sortie, elle attend son camarade pour qu'il l'accompagne au retour à la maison. Donc ici, attend, on a E-N, son, et on fonce sur le son. Il y a O-N, camarade. Alors regardez, même s'il y a ici AM, on ne prononce pas le on, c'est camarade. Il faut faire très attention là où on prononce on et là où on ne prononce pas le on. Devant, AN, devant l'école. Alors suivez le tableau, je vais vous lire quelques exemples. Alors tout d'abord, je vais lire des syllabes. On approche un petit peu. Alors, long. Alors, toujours, on est dans le son on avec AN. Long, don, ton, bon, rond, gant, fond, pont. Un banc. Alors, un banc, comme je vous ai montré, c'est un siège dans les parcs ou bien dans les jardins où on peut s'asseoir pour se reposer. La tente, j'ai dit il y a une tente avec EN, c'est une habitation, d'accord, c'est un abri où il y a aussi avec AN, c'est autre chose. Une danse avec AN, le ruban. Alors, pour le son on, mais cette fois-ci que s'écrit avec AM, une chambre. Alors, regardez, chambre, ici, il y a B.
Une chambre, c'est une pièce dans la maison. Il y a B, c'est pour cela qu'on a écrit AM. Tambour, un tambour. Là aussi, il y a la lettre B. Donc, on a écrit AM avec 3 bâtons. On a une petite phrase ici, exprès, je l'ai mise. Alors, il trempe sa plume dans l'encre. Alors, il trempe, c'est-à-dire, il prend sa plume et il la met dans l'encre. Alors, il trempe, ici, il y a P, c'est pour cela qu'on a écrit M au lieu de N, sa plume. Alors, parfois, même, ici, c'est U, UM, plume, ce n'est pas un, parce que par la suite, dans les cours ou bien les leçons qui vont venir, on va voir le son un. Alors ici, sa plume, dans, il y a AN, d'accord? L'encre, l'encre, hein, c'est la solution où on met la plume pour écrire. Il y a EN. Donc, quand vous voyez dans cette phrase, il y a EN, AN et EM. Donc, trempe dans l'encre. C'est bon? Alors maintenant, on va passer au son ON, mais cette fois-ci avec ON, OM, mais on fonce le son ON. Alors, on a bon, fond, ton, rond, long, son, vent, mon, non. Alors, des mots, on a le citron. Vous connaissez le citron. C'est un légume. Le savon, avec quoi vous vous lavez les mains. Une montre, hein, qui nous indique le temps. Alors, des phrases avec le son en. Il tombe. Alors, elle est en train de jouer, puis il tombe. Alors là, il y a la lettre B. C'est pour cela qu'on a écrit OM. Ici, elle mange des bonbons. J'ai dit, il faut faire très attention. Le son ON est s'écrit avec OM devant M, B et P. D'accord? À l'exception de bonbons, bonbonnière. Donc, elle mange des bonbons. Là, on a mis uniquement N. La dernière phrase, elle lance le domino. Alors, pourquoi j'ai écrit domino? C'est pour faire la différence. Alors là, même s'il y a OM, on ne dit pas domino, non, c'est do, mi, no. Hein? D'accord? Il faut faire très attention parce que parfois il y a la présence de OM ou bien ON, mais on ne prononce pas le son ON. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de une pomme. Alors, je vais écrire une pomme. Alors, une pomme, là aussi, il y a OM, mais on ne prononce pas le son ON. Comme banane, comme ananas, là aussi, il y a AN, mais on ne dit pas ON. Hein, d'accord? Banane, là aussi, il y a AN, mais on ne prononce pas le son ON. Alors, mes chers, je viens de terminer ma séance. Il faut faire très attention et à force de lire et de répéter, d'accord, vous allez atteindre votre objectif, c'est de bien lire les sons et de faire la différence ou bien de les différencier. Alors, je récapitule. Le son ON, il s'écrit avec AN ou bien avec EN. N, elle devient M dans ces deux cas lorsqu'il précède M, B, P. Et il y a le son ON, elle est désignée par la lettre C inversée. Elle s'écrit avec ON, mais M, elle remplace le N lorsqu'il précède les trois fameuses lettres M, B, P, à l'exception de bonbons, bonbonnières. Alors mes chers, une autre séance, Inch'Allah. Salut, à bientôt, au revoir.